Bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Mister WZK. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, et comme beaucoup me l'ont demandé, aujourd'hui j'ai le privilège de vous faire, après tant de temps, tant d'années même je devrais dire, la fameuse vidéo avec le petit Dax où je vous montre comment on change le moteur. On est parti, let's go, je vous montre ça en moins de 5 minutes, comme ça vous pourrez regarder toute la vidéo en entier, parce que toutes les informations sont très importantes. J'ai remarqué que vous étiez beaucoup à regarder ma vidéo sans vous être abonné. N'hésitez pas, si le tuto vous plaît, du moins ça me soutient, ça me fait plaisir, et puis on avance petit à petit sur la chaîne. Comme vous l'avez vu, j'essaie de sortir une vidéo tous les mardis. Vous voyez là il est quelle heure? Il est 21h30 et je sors une vidéo, enfin je tourne une vidéo, donc là je vais pas me coucher avant 1h, mais c'est pas grave parce que c'est un pur plaisir de tourner des vidéos et de faire le montage. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On est tout de suite parti pour le tuto, il me reste 4 minutes. Je vous embarque, c'est parti. Première étape est de mettre votre Dax sur un support fixe. Il faut que vous ayez la place de pouvoir enlever des fixations en dessous. Au-dessus, enfin, faut que ça soit aéré et que vous ayez énormément de place pour bien travailler. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez tout de suite aller vous diriger vers la ligne d'échappement et la retirer. Voilà, la ligne d'échappement a été enlevée comme vous pouvez le constater. Posez bien tout à côté dans un endroit sûr, comme ça vous ne perdrez rien. Deuxième étape, l'électricité moteur. Bon, je tiens juste à préciser, vous aurez des cosses toutes belles, toutes propres. Il y aura juste à déclipser. Je me casse les pieds à tout enlever parce qu'en fait j'avais tout coupé comme ça, puis j'avais fait des petites soudures un peu à la Wall Again Beast to Fly. Donc là je vais pouvoir bien refaire mon faisceau. Au moins tout sera propre. Et vous aurez juste une cosse à débrancher et ça s'enlèvera. Et dans tous les cas je vais vous mettre un petit schéma électrique après que vous pourrez télécharger dans la description afin de ne pas vous tromper sur les couleurs, parce que chaque moteur varie bien évidemment. Une fois que tout est débranché au niveau de votre moteur, on peut passer au démontage moteur. Pour le démontage moteur, c'est très facile. Le moteur se tient sur très peu de points de fixation. Dans un premier temps, on va commencer par enlever le pignon. Ça, c'est la première étape qui va permettre d'enlever le bloc moteur, en fait, tout simplement. Vous avez enlevé votre pignon, vous allez débrancher tout ce qui va être arrivée d'essence. Donc là vous voyez on a fait la moitié, donc petit récapitulatif pour savoir si vous avez bien tout fait. Dans un premier temps on a enlevé la ligne d'échappement. Ensuite nous avons enlevé la partie électricité. Donc, je vais vous montrer tous les moteurs de dirt qui ont un stator, enfin un rotor stator, qui produit de l'électricité. Voilà, en sortie ici vous avez un câble avec 6 broches. On a enlevé le pignon, on a enlevé l'essence, on a enlevé l'admission et maintenant, une fois qu'on a tout enlevé, on enlève l'embrayage et ensuite le moteur. Donc voilà, toutes les étapes sont finies. Maintenant, il nous reste l'étape principale. Donc, enlever le moteur. C'est très simple. Vous avez une fixation ici et une fixation là. C'est tout. Le moteur il tient que sur 2 vis. Après, point important à faire attention, hop, ça se passe en dessous. On a tout ce qui va être système de la béquille qui est fixé directement sur le moteur. Mais si vous changez le moteur, il faut l'enlever. Sachez. Donc une fois que vous avez enlevé tout ce qu'il fallait sur le moteur, il me reste une dernière petite chose. Je l'ai déjà enlevé. C'est juste un ressort qui était fixé là. Vous allez enlever le ressort de la pédale de frein pour accéder l'écrou qui est là, ici. Et une fois que c'est fait, on dévisse l'écrou. Donc de l'autre côté, il y a un écrou. Hop, ça, comme ça. Vous venez le bloquer. Et ensuite, vous venez dévisser et retirer la tige de cette manière. C'est tout fait, c'est tout simple. Comme je le disais, il faut qu'on dévisse la vis ici. Donc,
Pour finir, dernière étape, on va retirer l'axe ici, on va retirer l'axe ici. Même principe, il y a un écrou de l'autre côté, on vient bloquer cet écrou, dévisser l'écrou là, et le moteur, il va tomber. Il est lourd le bébé, j'ai enlevé l'axe, il est ici. Hop, et voilà. Le moteur tombe. Et c'est terminé à deux. Comme vous le voyez, il n'y a plus de moteur. Donc ça vous permet de faire un petit coup de nettoyage, un peu observer et voir comment c'est fichu dedans. Le moteur, il est là. Bouchez bien avec un bout de scotch le trou, qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre. Voilà. Bon, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis la casquette ainsi que la capuche. C'est tout simplement parce que je viens de regarder les rushs et ma coupe est clairement honteuse. C'est une catastrophe. En attendant, si le tuto de la première partie vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus et un maximum d'abonnements. Voilà, tout bon travail, enfin du moins je l'espère, est récompensé. Et moi, la récompense, c'est votre abonnement et votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir et on est de plus en plus. Donc ça, c'est super cool. J'espère que j'ai été clair avec vous. J'espère que tout a été bien montré. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas sur mon Instagram ou dans les commentaires. Voilà, je vais essayer de répondre à tout le monde le plus vite possible, si toutefois vous le faites. On se retrouve à très vite pour la partie 2 qui va être le remontage moteur. Sur ce, je vous embrasse très fort. On se retrouve à très bientôt. C'était MrWZK. Ciao, ciao.